Allez, c'est parti pour les signes. Donc Mila, bien évidemment, Mila Océan. Un gros coucou et un grand bonjour à tout le monde. Tiens, je vais commencer par me remercier tout le monde dans les abonnements, comme ça on va passer un peu à autre chose, parce qu'au niveau des conversations, c'est au moins la 4, 5, 6e que je fais ce soir. Je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'à force de se répéter, je bégaye. Donc là, du coup, on va changer un peu la donne. Je vais commencer déjà par remercier tout le monde. Il y a eu des très beaux partages. Je l'avais demandé quand je vous ai fait vos horoscopes, donc vos tirages des énergies, pardon, pour le mois d'avril. Donc général, bien évidemment. Et en fonction de tout ce qui se passait, que ce soit pour nous personnellement, parce que bon, on a tous une vie aussi en tant qu'être humain, on est unique. Mais il y avait aussi ce débordement qui était à côté, qui était gouvernemental et qui venait en plus perturber nos émotions et notre vie aussi, hein, que ce soit financière, matérielle ou autre, hein. Sentimentale et j'en passe. Du coup, j'ai reçu plein de messages par rapport au gouvernement que j'ai confié, et pourtant Dieu sait que j'avais pourtant dit que je ne voulais pas en parler. Mais bon, je crois qu'ils sont plus forts que moi. Et donc du coup, j'avais dit, s'il vous plaît, partagez, parce qu'il y a des gens qui sont en demande là actuellement. Il y a encore beaucoup de gens, d'ailleurs je vous le dis, j'en ai encore, qui sont en demande. Mais en demande, attendez, cette fois, c'est pas la même chose que la dernière fois. La dernière fois, c'était en demande, c'était vraiment là, il fallait intervenir, parce qu'on avait des cas de personnes qui étaient capables de se ficher en l'air, on le ressentait. En tout cas, moi, je le ressentais en tant que médium. Pourquoi? Parce que impossible de faire un lâcher prise, elles sont depuis longtemps enfermées, donc elles ne comprennent plus où elles sont, elles n'osent plus sortir parce que ça devient un peu la zone en bas de chez eux. Il y a des tas de choses qui se sont procréées, c'est inimaginable, et donc les énergies étaient confuses dans tous les sens du terme. Pourtant, moi, j'habite dans un département où les gens sont quand même largement plus sereins que des gens qui vivent en ville, mais ça n'empêche que vos énergies étaient tellement fortes en passant par YouTube, ne serait-ce qu'en passant par des réseaux sociaux, que j'ai réussi à les ressentir. Du coup, de ça, j'avais demandé à ce qu'on les partage parce qu'il fallait que ces gens entendent que ça allait s'arrêter, et c'est la vérité, vous avez bien entendu. Là, aujourd'hui, on commence à sortir du déconfinement. Il va y avoir des suites, ne vous inquiétez pas. Mais le temps au temps, d'accord? Ne bousculez rien. Faites comme ce matin, j'ai fait une vidéo, donc elle a été mise sur mon Facebook où j'étais en communication. D'ailleurs, j'allais prendre des informations sur HK pour savoir pourquoi ils n'étaient pas venus là et qu'ils avaient été ailleurs, donc musicalement parlant, puisqu'on s'était réunis comme c'était convenu à midi pour chanter. Donc moi, je n'ai vu personne, donc je ne l'ai pas filmé du coup. Et donc pas déçu bien évidemment, parce que s'ils n'étaient pas là, ils étaient ailleurs, et comme c'était prévu, c'était partout. Donc chacun son tour. Mais voilà. Au moment de savoir où ils étaient, je tombe sur une information qui était en direct, c'était l'Humanité, donc qui est un site sur lequel je suis aussi inscrite. Et j'entendais le journaliste qui n'arrêtait pas de s'excuser et tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et là, je comprends que je suis en direct, et en fait, c'était nos artistes qui continuent à nous défendre, à défendre aussi leur vie, hein, ce qu'ils font, parce que c'est vrai qu'il faut dire une chose, c'est que moi je vis aussi par la musique, j'aime la musique, et moi la musique c'est ma thérapie aussi, j'en ai besoin. Du coup, je pensais arriver donc sur une émission plus simple, et me voilà donc mise en rôle-bas de combat par rapport à cette émission en direct, où ces jeunes, donc, et plus encore, parce que monsieur avait 72 ans, donc essaient de se réunir parce qu'ils ont prévu une organisation de se réunir entre artistes, je crois, donc pour de nouveau chanter. Normalement, il me semble que c'est prévu d'ailleurs, hein. Mais ça, je ferai passer sur mon Facebook si vous voulez savoir. Du coup, de là, ça m'a répercuté dans les tirages que vous avez fait au mois d'avril, où je vous avais demandé de partager. Vous l'avez fait, et merci, parce que ça a procréé énormément de choses, donc beaucoup d'énergie positive, et Dieu sait que ça m'a fait énormément de bien, je vous dirai après. Et là, ce qui s'est passé, c'est que dans cette émission, en fait, on voit la gendarmerie, bien évidemment, qui fait son travail, puisque malheureusement, et là encore, je vais insister en disant, ne vous mettez pas en guerre avec eux, servez-vous-en de bouclier, parce que dans pas longtemps, on va en avoir besoin. Et croyez-moi, ils sont pas comme vous pensez, ils sont bien avec nous. Ce sont vos fils, ce sont vos frères, vos sœurs. Ça peut être votre mari, votre femme, peu importe, ils sont dans ce domaine, c'est leur métier, comme vous avez un autre métier. Donc même si c'est dur à entendre aujourd'hui, même si c'est une médium qui vous le dit d'ailleurs. Mais ça n'empêche que de ces circonstances, quand vous avez partagé tout ça, tout le monde l'a entendu. Et donc de cet entretien qui s'est passé ce matin, et pourtant là on l'a eu sur la terre entière, hein. On a touché l'Ukraine, on avait touché la Roumanie d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore là.
On avait touché la Russie, on a touché énormément de gens grâce à vous, d'accord? Ça veut donc dire que vous avez sauvé des tonnes et des tonnes de personnes, d'accord? Je suis incapable de vous dire un chiffre, mais je peux vous dire que vous avez sauvé du monde parce que les vibrations, quand j'ai regardé les stats, elles étaient tellement positives que j'en ai eu des frissons, quoi. Et j'avais besoin de vous remercier tous. Donc je l'ai fait, j'ai laissé un petit commentaire à tout le monde sur toutes les vidéos. Et donc cette émission qui est arrivée ce matin, donc ça les autres ne le savent pas, l'émission qui est arrivée ce matin, donc du coup, fait que, bien évidemment, vous imaginez quand il y a une meute comme ça, automatiquement ça va partir en l'heure, quoi. Donc, mais là, non, subitement, il s'est passé quelque chose. Il y avait un homme dans l'assemblée qui criait, en gros, de ne pas bouger, de ne pas faire de mal aux gens, et surtout de ne pas se bagarrer. Et il a insisté du début à la fin. Et il a bien fait. D'accord? À croire que cet homme avait entendu ma vidéo. Il l'a fait, il l'a dit haut et fort, et ça a été entendu, d'accord? Même si les gens étaient en mouvement, même s'il y avait de la gendarmerie aussi qui était en mouvement, ça a été quand même entendu des deux côtés. Et ce qui s'est passé donc en direct, c'est qu'à bout d'un moment, un bon moment quand même, parce qu'on se demandait si ça allait partir en live ou pas, c'était quand même chaud. Donc les gendarmes, bien évidemment, vous êtes d'accord, quand on vous interpelle, directement vous demandent vos papiers d'identité, puisque c'est de toute façon l'article qu'ils ont à nous pondre systématiquement quand ils nous demandent quelque chose. Voilà, ça c'est comme ça, c'est pas autre chose. Mais de là, je me suis dit, voilà, c'est chaud. Si jamais il n'y en a pas un qui baisse sa garde pour accepter de discuter et de se dire, voilà, tu es peut-être mon frère, d'ailleurs d'une certaine façon, c'est notre frère, ok? Quand même, qu'on veuille ou non, dans le monde spirituel. Mais là, aujourd'hui, il fallait lever la garde, mais il fallait que le gouvernement le voie, d'accord? Et quand j'ai pensé ça, à un moment, j'entends le gars dans la vidéo, donc le jeune qui filme, qui a passé son temps à s'excuser sur la vidéo, dans les cadrages et tout, parce qu'il n'avait aucune possibilité, il a été obligé de reprendre en urgence le live, donc du coup, toutes les images étaient à l'envers et tout, enfin, c'était le branle-bas de combat, mais il a bien dit haut et fort que ce qu'il faisait là, c'était pour montrer à la population, pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe aujourd'hui avec la population après une demande de déconfinement, et quelles sont aussi bien les réactions du public que celles de la gendarmerie, enfin de la police, puisque là on est à Paris. Peu importe, c'est la même chose de toute façon, c'est juste l'ambiance qui n'est pas la même. Mais, hormis ça, il fallait que ça s'arrête avec eux. Il faut que ça s'arrête avec la gendarmerie, on en a besoin. Et eux le savent déjà, mais ils ne peuvent pas vous le dire, parce qu'ils n'ont pas le droit de vous le dire, non plus. Donc respectez leur profession. Eux n'y sont pour rien, c'est des pions qui sont soumis à ce qu'on leur demande. Si vous avez des choses à reprocher à quelqu'un, vous vous tournez vers le gouvernement. J'insiste, parce qu'il faut comprendre les choses. En même temps, je suis en train de vous faire un discours, mais attention, ça va peut-être pas être anodin par rapport à votre tirage, parce qu'en général, quand je parle dans un discours comme ça, c'est que on a des liens sur le tirage actuel des énergies, qui vous concerne vous en tant que Gémeaux, par contre, parce que là, on fait les Gémeaux, du coup. Et du coup, de cette situation qui commençait à partir en live, et donc j'entends ce jeune homme parler et tout, s'excuser, machin, etc. Donc filmer parce qu'il veut absolument qu'on ait quand même des preuves, des circonstances atténuantes et du lendemain de la demande de déconfinement, qui était mise d'ailleurs, je crois, hier, si je ne dis pas de bêtises. Et bien à un moment, donc le gendarme s'est mis à parler. Il a pris l'initiative de discuter, de prendre le temps de discuter et de comprendre la personne qu'il avait en face de lui, sans qu'on ait à entendre spécialement les discours qu'ils avaient entre eux, puisque ça ne nous regarde pas, encore une fois. Mais ça s'est quand même fait en direct. Il y a eu un échange de bons procédés, il y a eu une explication de vérité en disant nous on veut ça, on nous a donné ça comme ordre. Donc là je parle des artistes à qui on avait dit de ne pas montrer leur carte d'identité ce matin parce que c'est fini, on n'a plus à la montrer à la gendarmerie, d'accord? Sauf que là bon, on est quand même dans le milieu d'une manif, donc bon, c'est aléatoire dans la demande, ça peut rester aléatoire. Mais le gendarme a compris quand même le fonctionnement du discours de l'artiste qui défendait son métier, mais qui nous défend aussi, et qui le défend lui aussi, en tant que père, d'accord, en dehors de son costume. Et qui a été honnête avec la personne avec qui il s'adressait, en lui disant que lui aussi, il était dans l'obligation d'appliquer ce qu'on lui avait demandé. Voilà, donc il disait haut et fort, sans pouvoir donner de nom et préciser quoi que ce soit,
que lui aussi était dans les mêmes contraintes que les vôtres, c'est-à-dire soumis à ce qu'on lui impose. D'accord? Lui, il est plus en danger que vous si jamais il quitte son travail. Vous pouvez retrouver un emploi demain matin. Lui, par contre, il est badgé sur toute la France. Et je donne pas cher de sa peau. D'accord? Donc, je ne pense pas qu'il mérite ça. Je ne pense pas. Pas plus qu'un autre, d'ailleurs. Du coup, à part ceux qui sont coupables, réellement. Donc, ne pas se tourner vers les mauvaises personnes. Arrêtez de faire la guerre avec les mauvaises personnes. La gendarmerie, comme la police, on en a besoin. Ça, il ne faut peut-être pas l'oublier. Et c'est primordial, entre parenthèses. Du coup, nous revoilà donc avec nos petits Gémeaux et nous allons donc regarder les énergies pour nos petits Gémeaux. Mais voilà, donc je voulais vous remercier parce que cette fusion positive, elle est vraiment, ça a été un régal. Et continuez à partager parce que vous avez, pour moi aujourd'hui, je parle en tant que médium, vous avez sauvé des vies. Ça, j'en suis certaine. Ok ? Des vies, des professions, des gens, enfin vous avez sauvé un tas de monde, vous avez ouvert les portes à un tas de monde, vous avez ouvert un univers et c'est pour ça qu'on a de nouveau les portes qui vont s'ouvrir. Ok, merci, 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 merci infiniment. C'est fou ce que je ressens. Allez, on repart. Donc là, on va traiter sur la pleine lune qui est du 27 avril 2021. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, à 5h30, si vous êtes photographe, allez vous mettre dehors. Hop. Sur le balcon, la pleine lune qu'on appelle cette fois une super lune. Donc elle sera, on l'appelle d'ailleurs la super lune, parce qu'en fait, elle est plus près de la Terre que les autres. Et en plus de ça, elle brillera plus que les autres. D'accord? Eh bien, elle va vraiment briller. Mais ce qui est bien en plus, c'est qu'elle va se traduire, enfin celle-ci, cette super lune, ne se traduit que 2 fois dans l'année. Donc là, aujourd'hui, en tout cas vers 5h30, vous la verrez, elle sera là pour la elle se représente le 27, et elle sera là de nouveau le 26 mai, de cette année bien évidemment. Et c'est tout, après il n'y en aura plus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies de la pleine lune du 27, elles sont en Scorpion. Vous êtes Gémeaux. Ça veut donc dire qu'il va falloir quand même prendre en considération que les énergies du Scorpion peuvent venir interférer votre évolution personnelle. Ou pas. D'accord? Parce que vous avez été prévenu. Et parce que vous le savez. Les Scorpions, il faut savoir que, comme je l'ai dit dans tous les signes, j'étais obligé, puisqu'on en parle, on est dedans, donc ce sont des signes qui sont d'une grande loyauté. En tout cas, ils sont réputés pour avoir vraiment une grande loyauté. Ils accordent leur amitié avec soin, j'ai envie de dire. Mais une fois qu'ils l'accordent, elle est illimitée, d'accord? Et il y a des gens qui en profitent. Mais par contre, quand il y a des gens qui en profitent et que vous avez malheur donc, de les trahir ou de les manipuler, il est clair et net qu'ils ne vous pardonneront jamais. Et s'ils vous pardonnent, c'est qu'il y aura intérêt à ce que ça tienne la route. Okay? Mais ça, c'est l'état d'esprit du Scorpion. Et c'est dommage, parce que quelque part, c'est aussi une lacune. Qu'ils savent, et j'espère qu'ils s'en servent pour la corriger, parce qu'on doit pardonner si on veut avancer, justement. Voilà. Et du coup, ce qui est à prendre aussi en compte dans les énergies de la Lune, justement du 27 avril, c'est qu'en fait, dans le domaine spirituel de la chose, cette Lune va nous envoyer des énergies, parce que c'est pour tous les signes quand même, va nous envoyer des énergies qui pourraient en fait nous donner l'occasion de mettre à plat certaines rancœurs qu'on a pu avoir avec notre entourage, notre mari, nos frères, nos fils, nos enfants, enfin tous. Comme vous, avec la gendarmerie, parlez, si vous avez des gendarmes qui sont autour de vous, dites-leur ce que vous ressentez et vous allez entendre ce qu'ils vont vous dire. Il n'y a aucune différence dans l'argumentaire, ok? Sauf un métier. Je tenais à vous le faire savoir. Et en même temps, ça va vous permettre de faire table rase du passé. C'est pas anodin, hein? Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de le faire, profiter, l'univers vous l'offre. La Lune vous l'offre aussi. Pour ceux qui ont du mal à le faire, faites des petits rituels, vous écrivez à la Lune, vous lui demandez de vous aider, comme d'habitude, faites très attention, pas de négatif, parce que la Lune ne fait pas la comparaison entre le bon et le mauvais. Évitez de mettre les mots en avant, donc les moi je veux, non, c'est nous voulons, d'accord? Donc à partir du moment où vous serez prêt, l'univers vous donnera ce que vous devez avoir au moment où vous le demandez. Si vous n'êtes pas prêt, il n'a pas dit qu'il ne vous le donnerait pas, mais il y aura du retard dans l'échéance. Mais ce n'est pas de sa faute. La remise en question, c'est vous qui devez la faire. Ok? Encore une fois. Du coup, vous, les énergies principales, j'ai tiré des énergies principales pour vous, qui vous concerneront quand même, hein, personnellement cette fois, et qui viendront
avec les énergies de la pleine lune qui sont là. Pour vous, j'ai tiré le nœud nord. Et on dit déjà, à croire que la situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, spirituelle ou autre, hein, bien, soit active là au moment où on se parle. D'accord. Bon, je dis souvent d'accord dans mon tirage, j'ai remarqué, mais bon, c'est pas grave, c'est parce que j'ai l'habitude de parler. Du coup, comme j'ai besoin de savoir si vous me suivez, parce que bon, hormis tout ça, j'ai quand même fait des formations il y a très très longtemps. Mais je crois que le d'accord, il est resté parce que j'ai besoin d'avoir confirmation. Et en fait, cette impression que vous êtes là avec moi. Et puis, je pense que ça correspond de toute façon à ce qu'on a besoin de se confirmer quand on... Parce que quand je vous parle, même si vous n'êtes pas présent en face de moi, mais vous êtes derrière cette caméra et je vous sens, sachez-le, je vous sens. Et merci d'être là, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Eh bien en fait, c'est un bonheur. Je ressens vos émotions et c'est pour ça que quand je vous dis ok, ou déjà, ou c'est bon, enfin quelque chose qui vous dit qu'on confirme que vous l'avez compris, c'est parce que je sais qu'il y a encore des gens qui pensent au moment où je finis ma phrase. D'accord? Donc c'est des gens qui sont concernés par les énergies. Bon, on en aura qui ne seront pas concernés, bien évidemment. Mais ceux-là, bon, si ça ne vous parle pas, je vous en supplie, ne mettez pas une situation qui n'existe pas en vous mettant des films dans la tête ou créant des illusions qui n'existent pas, qui n'existeront jamais. D'accord? Si le message vous parle, dans la logique des événements, c'est instantané. Qu'il soit sentimental, professionnel ou autre. D'accord? Donc du coup, là, on a le nœud d'or. Le nœud, pas d'or, non mais bon, c'est évocateur. Hein. Nœud nord. Et on dit déjà, donc je pense que c'est maintenant. Il doit y avoir quelque chose qui se passe maintenant. Je ne sais pas si je vous ai montré la pierre, du coup je recommence, tant pis, pour moi. Ça m'apprendra à parler. Voilà. Par contre, moi je vois flou, alors je ne sais pas si vous voyez flou, j'essaie de reculer, même si je recule, c'est pas terrible. Bon, bah ok. Ça se vient sûrement de la caméra. Alors, je vais partir pour cette explication par rapport à ça. On va commencer par le domaine professionnel pour essayer de ne pas vous perdre. Ensuite, j'aborderai le domaine sentimental. Je vais essayer de rester un peu dans l'ordre parce que bon, c'est plus facile pour moi aussi. Et éventuellement le domaine spirituel pour que vous puissiez, en tout cas ceux qui doivent apporter des soins, si éventuellement c'était une situation karmique ou pas. Parce que là, on parle quand même de nœud nord. Donc, bon, à savoir si la carte ne va pas nous envoyer des messages qui correspondent quand même à des situations comme ça. Bon, sachez que là, il faut faire appel pour des soins énergétiques parce que des nœuds comme ça, je ne sais pas qui pourrait les retirer. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi toute seule. D'accord? Voilà, donc du coup, encore une fois, chacun son métier. Et en dehors de ça, il y a des gens qui ont besoin de se soigner, qui font de la méditation actuellement pour reprendre le droit chemin, qui se battent actuellement pour reprendre le droit chemin en fonction de ce qui s'est passé avec le Covid, ce confinement, ce déconfinement, ce reconfinement, enfin bref, le bordel pour tout le monde, aussi bien psychologique que matériel que intellectuel, enfin tout y est passé de toute façon. Mais voilà, sachez que c'était prémédité, c'était une fatalité, c'était prévu pour nous, voilà. Mais en même temps, hein, j'en veux un peu à ceux qui se font travailler l'ego, qui se caressent le nombril trop souvent et qui du coup nous ont mené à cette situation, quoi. Voilà, donc aujourd'hui ils traînent comme nous, enfin j'espère, mais j'espère qu'ils sortiront une leçon, quelque part. Du coup, abordons le professionnel par rapport à cette situation. Le message, là, qui est pour nos Gémeaux, est de rentrer dans une énergie d'action, en fait. Agir avec force. Et confiance, bien évidemment. Ne pas considérer ces anciennes expériences professionnelles comme des échecs, si vous êtes amené à changer de travail parce que ça ne va pas, ou parce que ça n'avance plus, ou ceci, ou cela. Enfin, il y a toujours des gens qui arrivent à se créer des négativités par rapport aux professionnels, alors que non, au contraire. Là, il faut plutôt les prendre comme des piliers. D'accord? Aussi bien pour concrétiser des projets dans le futur que maintenant, dans vos pensées, dans vos actions, dans ce que vous allez faire. Okay? C'est hyper important. Tout ce qu'on acquiert dans le passé n'est jamais un échec. C'est fait pour grandir et c'est votre pilier aujourd'hui pour pouvoir vous construire sur quelque chose de plus serein. Il y a peut-être des gens qui vont changer d'entreprise, il y a peut-être des gens qui vont quitter leur entreprise pour s'installer à leur compte. Vous avez tous les droits, on est dans un monde libre, on reprend notre liberté, faites ce que vous voulez. De toute façon, on l'a toujours eu. Seuls ceux qui ont décidé de ne pas l'avoir ne l'ont pas eu. Et là, j'insiste. Ok ? Du coup, utilisez tout ce que vous aviez acquis, tout ce que vous aviez acquéri, bon bref, hein, on rajoutera dans le dictionnaire s'il faut, dans le passé plutôt comme une force
servez-vous-en comme une force. Et quelque chose qui est très important à savoir, c'est que là, actuellement, en fonction des énergies que vous avez entre la pleine lune du 27 et là, il est clair et net que là, ce n'est plus du tout le moment de végéter si vous avez des projets à mettre en route. D'accord? Là, je parle professionnel, hein, par contre. Hein. Il va falloir être dans le vrai. Il va falloir vous inviter à vous libérer des poids qui ne servent plus à rien, qui sont inutiles, restructurer une entreprise si vous la restructurez, vous libérer de gens si ils ne conviennent pas dans l'entreprise. Il y a des tas de choses que l'on peut faire quand on est dans le monde du travail, en tout cas, comme je dis tout à l'heure, son entreprise pour se mettre à son compte soi-même. On est libre de faire ce qu'on a envie. Mais votre passé et les échecs que vous avez vécus, sauf, j'ai envie de dire les derniers, mais bon, quelque part, c'est un mal pour un bien quand même, peuvent normalement, et devraient, pour vous les Gémeaux, être utiles de s'en servir pour créer votre futur, et s'en servir comme pilier. Et peu importe l'existence, l'expérience, il n'y a pas de sous-métier. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore qui pourrait être sympa et vous aider? Pas grand-chose, en fait, simplement vous dire, là, la Lune, l'univers, vous demande, vous, en tant que Gémeaux, en dehors, justement, des énergies du Scorpion, d'agir maintenant. Voilà, vous ne pouvez plus végéter, c'est maintenant qu'il faut bouger. Et oui, en même temps, regardez, je vous dis maintenant, mais c'était bien marqué déjà. Donc on a vraiment des moments où cette carte, elle dit qu'il faut vraiment agir, voilà, c'est le bon moment, quelque part. Que ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous avez essayé. Mais au moins, vous pouvez passer à autre chose, hein, encore une fois. Mais jamais vous dire que c'est un échec. C'est une leçon, une direction en plus à prendre, mais c'est jamais un échec. C'est toujours un acquis, qui permet de grandir en plus. Donc le conseil que moi je vous donnerais en tant que médium, mais même sans être médium, je vous dirais, ne te retourne plus. Va de l'avant et regarde le potentiel que tu as en toi. C'est mignon, hein? Et c'est pourtant ce que je pense. Sentimentalement, elle t'invite à te libérer de ton passé. Du poids, encore une fois, de ton passé, puisqu'on reste quand même dans les mêmes circonstances. Il y en a là actuellement des Gémeaux, je pense, qui ont envie de créer quelque chose, qui sont peut-être même déjà en train qui ont rencontré quelqu'un. Je dis pas que spécialement ils sortent avec ou qu'ils couchent ensemble, si vous préférez, pour être direct, malgré qu'on peut avoir aussi un début d'autres relations. J'ai pas envie de mettre un couple uni depuis un petit moment, mais principalement un couple qui se rencontre, qui est dans la rencontre, et un couple qui vient de se faire récemment. Il y en a certains qui portent encore le poids du passé dans leur relation actuelle. Il ou elle, hein, je ne donne pas je dis pas qui, d'accord? Mais faites attention parce que ça peut causer un leurre. Ça peut vous empêcher de voir clair. On parle quand même du domaine sentimental. Attention, c'est la partie du psychisme, j'ai envie de dire, même du corps, que l'on a du mal à contrôler et à comprendre. Quand c'est la brouille totale. On rentre vite dans l'illusion que dans l'acquis. Enfin, dans le constructif, parce que l'acquis, c'est pas bon non plus. Du coup, dans une situation comme celle-ci, la seule chose que vous pouvez faire par rapport à une relation comme ça, c'est finalement vous créer des peurs. Et vous vous répétez ces peurs comme si vous disiez, attendez, comment je l'entends? Je l'entends comme si vous dites, en fait, ça va recommencer. Voilà. Pourquoi je m'engagerais dans une situation comme ça? Pourquoi je m'engagerais dans une situation à long terme? Parce que de toute façon, ça va recommencer. En fait, avant même d'avoir commencé cette relation, déjà vous parlez pour elle, ou pour lui. Vous imaginez des choses négatives, donc automatiquement vous allez partir sur une relation négative. Mais après, vous allez vous plaindre que ça ne marche pas. Ben, c'est normal. Parce que dès le départ, vous êtes négatif. Comment vous voulez qu'une relation se construise positivement si vous partez sur des bases négatives? Encore une fois, c'est vous et vos pensées. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas un lâcher-prise avec le passé. Les gens que vous rencontrez, ok, ils vont avoir des défauts. On a tous des défauts. Faites-en des qualités. Mais c'est pas parce que celui qui est en face de vous, on va refaire la même chose que l'autre. Et vous, allez-vous refaire la même chose que vous avez fait avec l'autre?
Maintenant, vous avez pris une claque dans la figure, vous êtes bloqué, vous avez mis une carapace, ôtez cette carapace. Il faut absolument arrêter de faire ça. Bon, moi je me permets de le dire, c'est facile, c'est des mots, parce qu'on y passe tous, moi si j'y suis passé, j'ai du mal, mais l'ayant vécu, en étant sorti, même si ça a mis du temps, je vous dis, faites-le, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est bénéfique derrière. Et vous ne pouvez même pas vous imaginer les portes que ça ouvre derrière. Parce que la claque que l'on prend dans des cas comme celui-ci, on ne se la répète pas, c'est une évidence. Mais la personne qui arrive après, en général, elle est aimée. J'ai envie de dire, c'est souvent la bonne. C'est souvent la bonne. Et c'est peut-être celle que vous ne regardez pas, justement, qui est à côté de vous. Du coup, il faut lâcher prise. Bon, c'est un grand mot, lâcher prise, mais il faut quand même lâcher prise. Il faut lâcher avec ce passé. Il faut absolument arrêter de vivre avec ça. D'accord? Parce que, non, la nouvelle relation que vous avez entreprise, c'est une nouvelle personne. Donc, vous ne pouvez absolument pas revivre ce que vous avez vécu précédemment. Vous le revivrez peut-être, mais automatiquement différemment. D'accord? Parce que j'imagine mal que vous allez recommencer à faire la même chose. D'accord? Donc, il faut se libérer, pour certains, de liens toxiques. Parce qu'en fait, si vous vous écoutez bien, et on regardera au niveau du chakra ce qu'il va falloir travailler pour réussir à acquérir cette paix, l'avenir il est prometteur. Okay. Néanmoins il est prometteur, mais je pense qu'à partir du 11 mai à la nouvelle lune prochaine, vous avez des chances d'obtenir déjà des réponses à vos questions. Vous serez mis en synchronicité avec l'univers. Donc là, vous voyez, je vous parle de la datation avant tout le reste, donc on n'en reparlera pas du coup. Moi, je pense que les personnes qui vont s'investir et qui vont prendre conscience de la situation, et on verra après dans le tirage des cas qui peuvent exister en l'urgence, auront des retours de synchronicité au plus tard le 11 mai de la nouvelle lune prochaine. Ça va fusionner, ça va bouger. Faites attention en tout cas. Maintenant, si on prend le domaine spirituel, pour les gens qui veulent se soigner, il faut être honnête avec soi-même. Là, pour certains, il va falloir se reconnecter quand même à vos vies antérieures. Ok? Mais bien, pas mal. Parce qu'en fait, vous êtes des âmes très anciennes, vous, les Gémeaux. Vous avez déjà fait un long parcours de vie. Mais par contre, alors il y a dû y avoir des hauts et des bas, bien évidemment, parce que à chaque fois, si c'est une personne différente, chaque fois qu'il y a une nouvelle vie, vous imaginez qu'elle fait sa vie aussi, donc du coup elle ramène encore des poids, ou alors elle les retire, parce qu'elle fait comme nous, parce que normalement elle est censée aussi évoluer dans nos critères à nous quand même, mais en mieux, à chaque fois. Mais c'est pas toujours réussi. Et puis elle peut avoir ses défauts qui ne sont pas les nôtres. Du coup, il y a quand même certaines personnes qui sont bloquées par ces passés antérieurs. Pourquoi? Parce qu'elles l'ont peut-être mal analysé, mal vécu. Donc elles ont gardé aussi des mémoires qui les empêchent aujourd'hui d'être elles-mêmes dans le domaine spirituel. Donc se libérer, j'ai envie de dire, là je vais prendre des grands mots, je vais dire que là cette fois c'est vraiment, quand on parle de mémoire et quand on parle de nœud, d'ailleurs c'était le nœud nord, encore une fois ça peut nous amener à une situation qui est karmique, qui se répète. Parce que vous n'avez toujours pas pris la bonne décision. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas au courant, parce que quand on voit le tirage que vous faites, il faut croire que vous êtes quand même conscient. Et quand on dit que vous êtes une âme ancienne, vous avez déjà vécu depuis très longtemps, vous avez déjà fait un long parcours de vie, automatiquement, vous savez la vérité. Cherchez au fond de vous. Mais vous avez déjà la réponse. Du coup, si le karma donc, se met en situation de nœud, mais se met aussi en situation de répétition, ce genre de situation, ça va déclencher des peurs. Ça va déclencher des peurs. Qui vont bloquer les réalisations, bien évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut effectivement se libérer de ce karma, ça c'est clair. En faisant des soins énergétiques. Il faut que vous puissiez en fait vivre en harmonie avec tout ce que vous avez construit là aujourd'hui, tout simplement. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Parce que quand je pense à vous, quand j'essaie de ressentir certaines énergies de Gémeaux, c'est vrai que là ça a l'air d'être quand même ancien, mais
vous êtes quand même des âmes qui avaient compris beaucoup de choses, quoi. Dans la logique des événements, vous avez obtenu une belle sagesse aussi. Moi, j'ai envie de vous dire, pour conclure comme dans le professionnel, faites-la fructifier, quoi. Tout simplement. Et pour ce qui était des datations que je devais vous confier, donc les datations, vous allez être mis en synchronicité, et plus tard, le 11 mai de la nouvelle lune, pour ceux qui ont des projets de construction, d'entreprise, ou de bébé, ou autre, peu importe le projet, il y aura de toute façon des réponses vers le 11 mai aussi. Vous serez mis en synchronicité. Allez, on regarde le chakra. Et bien là, il va falloir travailler le plexus solaire, tout simplement. Et la force intérieure. Et là, tout à l'heure, on parlait de vie antérieure, quand même. Donc, retrouvez-vous, retrouvez votre âme, la vôtre, votre personnalité. Pas celle du voisin, pas celle de votre mari ou de votre femme, pas celle de votre enfant, la vôtre. Ok? Sur cette carte-là qui vient compléter votre tirage au niveau des énergies à compléter. Par contre, si c'est le plexus solaire qui est couché, là, il faut vraiment quand même... là, il faut vous imposer soit des soins énergétiques, effectivement, et ce n'est pas de votre faute, attention, ne prenez pas ça pour une culpabilité ou une trahison. Ah non, non, c'est karmique, c'est pas vous, vous subissez ce que les autres n'ont pas pu corriger, justement. Donc c'est comme si on vous demandait à vous de le faire aujourd'hui, sauf que vous n'avez pas tout compris. Donc quand on ne comprend pas tout, on ne peut pas corriger quelque chose qu'on n'a pas compris ou pas vu. D'accord? Mais là, je pense plutôt que c'est pas compris ou vous ne voulez pas comprendre parce que vous êtes suffisamment intelligent. Mais moi, je pense que vous le savez. Je vous donne mon opinion. Qui est le message envoyé de là-haut. Aussi. Du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette carte-là? Vous les Gémeaux. Donc là, c'est les énergies lumineuses dans la logique des événements. Oui, là, on active les énergies du chakra Manipura. La couleur, bien évidemment, c'est le jaune. Donc, pour ceux qui vont faire de la méditation, il y a des gens, comme je dis toujours, qui travaillent sur la couleur. Moi, je le fais aussi, hein, ça marche très bien. Ça touche le plexus solaire. Et effectivement, quand le plexus solaire, attention, en plein milieu, il est déréglé, ça risque de tout dérégler. Donc, toutes vos pensées, vos questionnements, tout va devenir confusion et illusion. Si vous ne remettez pas de l'équilibre en plein milieu, là. Il faut être ouvert, de nouveau, à la communication et écouter, entendre, parler, tout. En fait, il faut tout remettre en ordre, là. Parce que c'est bloqué à ce niveau-là. Ça peut faire mal. Il y en a qui doivent avoir des problèmes pour respirer. Avant de vous dire... ah ouais, alors si on va finir avec ça. Donc la couleur, c'est le jaune. La note pour la musique, c'est le Mi, bien évidemment. Et le mantra, c'est Aham. D'accord? R-A-L. Je vais vous dire tout de suite ce que je pensais, parce que j'avais une question qui me venait en tête. Je me dis par rapport aux gens qui sont en recherche d'équilibre, une question que vous pourriez vous poser, je vais en mettre qu'une seule, parce que je crois que j'ai oublié d'ailleurs de le dire sur certains signes, mais tant pis, c'est qu'il n'y en avait pas besoin finalement. Sinon les oreilles seraient sorties. Mais là, il y en a une, c'est dites-vous, comment réussir à puiser au plus profond de moi? Rappelez-vous qui vous êtes. Mettez des belles images dans votre tête. Faites fonctionner la loi de l'attraction. Et si vous n'y arrivez pas, il y a des gens qui sont spécialisés pour faire ça. Et ça marche très bien. Vous serez fatigué au départ, mais ce sera une bonne fatigue, je vous promets. Constructive. Et qui pourrait enlever, justement, une situation karmique qui se transforme en nœud, hein, qui risque de se transformer en nœud parce qu'elle passe son temps à se répéter. Faites attention, parce que là, c'est vous qui allez la supporter, quoi. Ça peut être lourd de conséquences aussi. Du coup, et créer des blocages pour votre avenir aussi, hein, que ce soit pro-sentimental ou amical, ou matériel, enfin peu importe. Du coup, pour ceux qui sont en équilibre avec ce chakra du plexus solaire, ces gens-là, j'ai envie de dire qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient aptes à prendre leur destin en main. De puiser avec force intérieure, bien évidemment. Ils sont conscients de leur volonté, et ils sont conscients aussi que leur volonté deviendra aussi leur allié, ce qui n'est pas anodin quand même. Hein. Dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Les gens qui sont en harmonie, en général, ils arrivent à se retourner sur la voie du bonheur, hein, sur la voie de l'épanouissement.
sur la voie de l'accomplissement aussi, parce qu'en fait, ils s'écoutent, ils s'entendent. Et quand je dis s'écoutent et s'entendent, c'est aussi leur corps. Parce que le corps, il n'y a pas que les émotions par la parole, par la bouche, il y a aussi les émotions par le corps. Le corps parle. Quand vous avez mal au genou, quand vous avez mal au dos, quand vous avez mal quelque part, c'est un message pour vous. Puisque tu ne veux pas m'entendre, puisque tu ne veux pas m'écouter, alors ok, je vais te mettre au lit. Voilà. Je vais te faire mal au dos, comme ça tu ne bougeras plus. Et tu changeras de travail. Parce que tu n'arrêtes pas de le demander, mais tu ne le fais pas. Alors je te mets au lit. Il y a plein de situations éphémères comme ça qui peuvent arriver, parce qu'il faut changer des situations. Il faut les modifier. Peut-être pas les changer, mais les agrémenter, les faire prospérer dans des constructions positives, tout simplement. Après, ça vous regarde, c'est vos projets. Mais, dans tous les cas de figure, pour ceux qui sont équilibrés, c'est des gens qui vont arriver à passer au-delà de toutes ces barrières, dans la logique des événements. Qu'elle soit mentale ou spirituelle. Mais si elle est mentale, elle sera contrôlée. Ils sauront mettre un frein au moment où il faut mettre un frein. Un peu comme moi je fais aussi d'ailleurs, depuis des années. Depuis toujours d'ailleurs. Et en plus de ça, quand le plexus solaire il est quand même équilibré, il faut savoir une chose, c'est qu'on est en pleine forme pour affronter tout ce qui va arriver, quand même, aussi. Et c'est quand même le lion, hein. On ne parle pas de n'importe quel animal. Hein. C'est la force. Hein. Et dans énormément de domaines, j'ai envie de dire. Très beau, très, 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 très. Donc pour ceux qui sont en recherche d'équilibre, ou qui ont besoin de s'équilibrer à nouveau, je vais vous donner quelques situations qui peuvent vous faire penser que vous êtes dans le besoin de rééquilibrer ce chakra du plexus solaire, ce qui n'est pas une obligation. Vous avez le choix de ne pas le faire, mais au moins vous le saurez. Et pour ceux qui sont équilibrés, n'hésitez pas à le travailler en plus, puisque de toute façon, il y aura une fragilité là, prochainement. Il faudra utiliser la force, sûrement dans des projets ou des situations relationnelles, d'accord, mais intelligemment, bien évidemment. Alors pour ceux qui sont en recherche qui ont des difficultés d'ailleurs qui sont déséquilibrés au niveau du plexus solaire tout simplement, ils se sentent à bout de force en général. Ils n'arrivent plus à trouver de la force nécessaire pour mener à bien des projets. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils ressentent de l'épuisement en fait. Parfois c'est physique, parfois c'est mental, parfois c'est moral. Et puis en fait, le pire c'est que plus ils sont comme ça, plus ils rentrent dans un cercle vicieux qui va devenir une dépendance affective, d'une certaine façon, un besoin de se faire, de se lamenter sur leur propre sort. Mais en plus, le souci c'est que ça apporte des blocages. Aussi bien dans les actions que dans le reste, dans vos relations avec les autres. Donc à partir du moment où vous êtes prévenu, vous savez que là, les blocages, c'est peut-être vous. Bon, à part si c'est karmique, intervenez, faites intervenir quelqu'un. Mais si c'est pas karmique, que vous êtes quelqu'un qui vous soigne régulièrement et qui est en équilibre généralement, peut-être qu'il serait utile de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur le petit lion Gémeaux. De toute façon, pas trop le choix en fait. C'est juste que de toute façon, en fonction de la situation, si le plexus solaire est déséquilibré, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est la méditation, elle est nécessaire pour de toute façon rééquilibrer le chakra du plexus solaire. Il n'y a pas autre chose de toute façon. Je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. Sauf que bon, quand vous voyez que ça commence à arriver sur les membres et que là encore, vous ne bougez pas, je ne sais pas quoi vous dire, mais la vie est tellement belle, tellement plus belle, quand vous avez compris ce qu'il faut faire. Voilà. Allez, nos petits Gémeaux. Ça commence bien. Wow. C'est mieux, on termine avec comme ça et on reprend avec ça. Alors là, on parle de joie, de mariage, il y en a peut-être qui vont se marier là. Et vous avez vu, sans le masque. Hein. Ça, c'est cool. Félicitations, c'est marqué. Trop cool. Moi aussi, c'est ce que je pense. C'est exactement ce que je mets sur mon Facebook quand je vois ça. Waouh, il y a le 8, j'avais pas vu ça. Là, je vous l'envoie.
Il y a le 8, c'est la première fois que je le vois sur mon jeu de cartes, pourtant je l'ai depuis un bon moment. Je vois le 8, vous savez ce que c'est le 8? Eh bien, dans le signe numérologique, dans la numérologie, je veux dire, c'est le début de la richesse. Voilà. Alors j'espère que ça prospérera pour moi aussi, parce que c'est un porte-bonheur. Je le prends comme un porte-bonheur, mais pour vous aussi, prenez-le comme ça, parce qu'il arrive, et on me dit que c'est une certitude. Alors c'est trop cool. En tout cas, il y aura de l'évolution. Il y en a qui sont dans la joie, il y en a qui vont se marier, là, c'est cool. Ah, il y en a aussi qui vont se séparer, oh, bah, voilà, on tout. On se sépare de quoi, du coup, voilà. Que leur reste-t-il à nos petits Gémeaux? Peut-être que c'est vos pensées qui vous mènent à ça aussi. Parce que vous avez vu, quand même, il y a quand même des choses à travailler. Ou alors, vous savez sur vos vies antérieures que vous avez été séparés dans le passé, et là, vous êtes en train de vous marier, et vous avez peur encore de cette séparation. Oh là, c'est vraiment le crétinus. Je viens de vous dire un instant, vous pouvez arrêter de penser comme ça. Grave. Si vous voulez atteindre ce bonheur, alors attendez, je vais décaler pour que vous voyez bien le mariage, il faut l'ancrer dans votre tête, celui-ci. Là, c'est sûr, on parle bien de vous, les Gémeaux, il y en a qui pensent encore séparation, qui flippent. Ils ne sont pas guéris du passé, d'un ancien mariage probablement aussi. Sinon, on n'aurait pas le mariage en évidence. Voilà, changement de direction, changement de pensée. Vous avez eu des possibilités, vous avez fait des sélections à l'époque, vous aviez pris des décisions. Push, séparation. Ça arrive à tout le monde. Des fois, on se sépare de son appartement, mais on ne pleure pas. C'est une choix. Prenez-le comme ça. Mais là, aujourd'hui, et attention, on parle de maintenant, les nœuds nord, c'est bien déjà. Dans tout ce que je vous ai expliqué au niveau du nœud nord, on parle de maintenant. C'est maintenant qu'il faut bouger, vous n'avez même plus de possibilités. C'est à vous, tout à l'heure que j'ai dit, il me semble, que l'univers a dit que là c'était fini. Il ne faut plus végéter, il faut passer à l'action. Il faut amener du vrai. Il faut qu'on puisse palper là. On risque de tout perdre, que ce soit professionnel, sentimental. D'accord? Donc là, l'univers vous impose encore une fois, et vous le dit visuellement, de changer encore une fois de direction, aussi bien les pensées que le reste. Et il vous offre donc un nouveau destin, enfin un nouveau destin pas vraiment, mais bon, avec moins d'embûches probablement, où vous séparez de votre karma aussi, parce qu'on parle quand même du plexus solaire, donc les gens qui vont se séparer de ce nœud vont pouvoir aussi prendre un nouveau chemin. Je viens d'entendre à l'instant. Et en ayant pris ces actions et appliqué ces choix, automatiquement, on est censé repartir sur du bon. Alors, surprise, tranquillité. On vous dit, soyez tranquille. Après la pluie vient le beau temps. Pourquoi l'ancien amènerait le nouveau, alors qu'il faut prendre ça comme un acquis? Regardez, contrat. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de signer un contrat de travail, mais en tout cas, voilà. J'espère que ça répond à bon compte à vos questions, c'est bien ça, c'est ce que je voulais dire, à vos questions. Certaines de vos questions. Bon, ça peut être aussi un contrat de mariage, comme ça peut être un contrat de maison. Mais là, il y a un contrat. Celui qui pensera contrat, qui entendra contrat, il a son message, il a une réponse à son message. Instantanément. Donc, séparez-vous du passé. Il faut se séparer du passé. Et là, on vous dit, dans la carte qui est là, on parle bien de vous, cette fois. Pas des autres. Alors, qu'est-ce qu'on a après le contrat? Alors, le mariage, on parle de vous, se séparer des vies antérieures, en tout cas qui ne sont pas positives, se séparer des boulets du passé, sentimentalement parlant, si vous voulez signer votre nouveau contrat. De toute façon, on vous dit que c'est une fatalité, donc obligation cette fois, attention. Aussi bien pour prospérer avec des enfants dans le futur qu'avec les enfants qui peuvent être dans une nouvelle. Admettons que vous vous mettez en couple et l'autre personne a des enfants, etc. Ou c'est vous qui avez des enfants et vous voulez prospérer avec une femme qui n'en a pas. Peu importe, il y a quand même des enfants autour. Il faut que les enfants se sentent bien aussi. C'est une obligation. Il faut qu'ils se sentent aimés des deux côtés. On ne vous demande pas de jouer le rôle du parent si vous n'êtes pas le père ou la mère, mais d'être quand même là pour eux. C'est le minimum que vous puissiez faire. Même si c'est dur. D'accord? Et on finit avec le retour de quelqu'un. Ou le retour d'une situation, attention. Je vous ai parlé de soucis karmiques. On a des retours de situation. Ah, il y a de l'amour dans l'air et tout. L'amour. Moi, c'est beau quand même, il y a de l'amour dans l'air. Il y a des retours d'amour, là, cette fois je vous le dis. Et il y a des retours d'amoureux.
qui pour certains étaient une ancienne amitié, mais il y a quand même des amours. De toute façon, il y a des amours dans les retours, il y a des amitiés, mais il y a des amitiés qu'on aime beaucoup, d'accord. Il y aura de la discussion, il y en aura même des nouvelles amitiés qui vont se créer sur le lieu de travail, ou des gens qui vont retrouver des personnes qu'ils ont connues sur un lieu de travail, d'accord. Donc voilà, il y aura de belles rencontres, il y aura le retour de ces amitiés-là. Donc après, il y aura des réunions au niveau professionnel, puisque là, attention, on va parler professionnel, on rentre dans le domaine professionnel, il y aura des réunions, mais attention, il y a des commères, il y a des femmes à potin. Attention à ça. Ou si c'est vous, ne faites pas de potin. Moi, je vous le conseille. Hein. Parce que soit vous allez culpabiliser, soit on va vous faire culpabiliser, d'accord. Parce que là, on va jouer l'histoire des 3 singes dans les potins. C'est d'ailleurs des 4 singes, et non pas 3. C'est je ne vois rien, je ne dis rien. Enfin, j'essaie de les mettre dans l'ange, c'est je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Mais le 4e, il est indifférent aux 3 situations. Ils sont donc 4. Il restera neutre, il est là, mais il ne parle pas. Mais il est là quand même. Et ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas. C'est un lien avec l'hérédité. De toute façon, ça peut être un lien avec l'hérédité. Mais c'est toujours en bourgeonnement. Donc ça veut donc dire qu'il y a encore des possibilités de faire éclore les choses. De créer un nouveau parchemin. Parce qu'il y aura quand même l'argent. Il y a possibilité de prospérer dans ce monde en tout cas. On vous dit bien que vous êtes protégé, et pour ceux qui voulaient une maison à l'étranger, le verdict, de toute façon, vous aurez quand même de la chance. Même si ça met du temps, il y aura quand même de la chance. Okay, mais il va y avoir des retours de situation pour vous, là, actuellement. Là, attention, il est possible que ça bouge quand même, que ça vous touche émotionnellement, puisque là, on a quand même le plexus solaire qui est touché. C'est pas anodin. C'est en plein milieu du ventre, donc en général, c'est émotionnel, ça fait mal quand même. Donc, tenez-en compte. Il y en a d'autres qui communiquent pas assez aussi. Alors. Qu'avons-nous comme petit message, s'il vous plaît, mon petit Béline, pour nos petits Gémeaux, pour le mois de... Non, pour la pleine lune du 27. Allez, alors là, hop. On débutera par rapport à la... Alors, il y a des gens qui, justement, tout à l'heure je le disais, qu'il ne fallait pas vivre sur son passé par rapport à un mariage qui se serait mal passé. Si on prend le cas des pourparlers, on pourrait dire, allez, ça recommence les potins, ça recommence, alors qu'ils étaient dans la coupe tout à l'heure dans d'autres decks. Voilà, ça va discuter, mais c'est peut-être que vous qui discutez, c'est peut-être que vous qui parlez de ça, parce que c'est que vous qui pensez à ça. Et c'est vous qui amenez ça sur le tapis. Et c'est vous qui pouvez casser quelque chose tout seul. Parce que vous avez pris l'initiative d'en parler. Donc il y a du trafic. Ça veut donc dire que ça parle. Mais ça parle pour quoi? Ça parle pour quitter ou ça parle pour construire? Est-ce que vous allez sortir de la situation? Ça parle d'argent. Il y en a qui se sont séparés à cause de l'argent. Ouais, bah ça, de toute façon. Quel triste constat. Se séparer par rapport à l'argent. Qu'on se sépare parce qu'on s'aime plus, ok, mais qu'on se sépare à cause de l'argent, ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, quoi. Allez, c'est pas grave. Du coup, il y en a quand même qui vont prendre l'initiative, hein, parce qu'on a quand même des gens qui sont quand même équilibrés, aussi, qui ne sont pas tous tombés par terre. De ces pourparlers, bon, qui ne seront pas spécialement des choses que vous avez envie d'entendre, mais il faut entendre des fois ces vérités pour grandir aussi. On ne vous demande pas de partir en live, hein, ni menace, ni quoi que ce soit, il faut écouter, voilà. On met en place ce trafic. Pour ceux qui vont se séparer, ce sera fait avec intelligence, mais par contre les autres, donc il y en a qui vont parler de l'argent, et que suite à cet argent, qui est malheureusement pour certains mené à une séparation, il y a des changements de situation, et de ces changements de situation, qu'est-ce qu'on va avoir? On vous dit quand même d'être tranquille, donc c'est vrai que en apportant la tranquillité, on apporte automatiquement de l'intelligence dans ce qu'on entreprend, hein. On se rééquilibre. Hein. Voilà, ça concerne les personnes jeunes, mais ça concerne aussi des personnes qui veulent retrouver leur enfant intérieur, hein, qui veulent se retrouver tout court. Hein. Voilà, regardez, il y en a, c'est pour une union.
Ils veulent clarifier aussi les choses. Là, c'est beau parce que ça tombe juste en dessous du contrat. Ça va vous faire revivre, ça va vous requinquer. Hein. C'est ça les retards aussi, c'est pour ça. Ouais. Il y en a qui vont se séparer, puis ils vont se mettre avec une personne qu'ils aiment, et puis ils vont se marier. Et puis même cette personne qui veut se marier et qui pensait mal parce qu'elle croit que ça va recommencer, mon Dieu, mais arrêtez de vous masturber le cerveau, quoi. Regardez ce qu'il y a sur la table. Si on en parle, c'est vous, hein. C'est que vous, hein. C'est que vous qui parlez de votre passé. Hein. Donc il va y avoir de l'évolution. Bah tiens, on est dedans, hein, justement, je suis en train de vous le dire. Et un petit message de l'univers qui vous dit que, au niveau astrologique, tout à l'heure je vous ai dit, les réponses des questions, ce que vous allez entreprendre comme projet, etc., peu importe ce que ça va être positif ou négatif, à régler, procès, au tout, vers le 11 mai de la nouvelle lune, vous allez avoir des synchronicités aussi, hein, par rapport à cette situation-là actuelle. Attention, on parle de maintenant, avec des réponses aussi plus tard. C'est comme si on vous apportait une deuxième chance, quoi. Si ça ne mûrit pas maintenant, ne soyez pas affolés, ne vous mettez pas en perdition. Par exemple, quelqu'un qui se soigne dans le domaine de l'énergétique, c'est le temps qu'il faut pour se reposer, parce que vous allez être fatigué après ce soin. Oui, c'est une très bonne fatigue, et il faudra dormir, et vous reposer, et vous détendre. Et comme ça, vous prendrez du temps pour vous, et puis vous essayerez de méditer, et puis voir la couleur jaune. Okay, ou alors vous chanterez la note, je vous ai dit quoi tout à l'heure, la note mi pour le plexus solaire, oui c'est ça, j'essaie de le remémorer dans la tête, et le mantra, je vous avais dit Ram, donc pour ceux qui veulent travailler le chakra. Faites ça, faites-le intelligemment. Dans tous les cas de figure, je reprends, donc pour les gens qui vont pour parler, même si on parle de vous, parce que c'est vous qui parlez, vous allez parler argent, vous allez prendre une nouvelle direction, à la suite d'une séparation précédente, mais là vous en reconstruisez une autre. La situation, donc, non, ce changement de direction, pardon, donc, où on vous remet un destin sur votre route, enfin un nouveau destin, là, une nouvelle destinée si vous préférez. On vous met de nouvelles actions, enfin c'est des synchronicités, hein, on vous apporte de nouveaux choix. Ça vous requinque, d'accord, donc du coup, ça apporte la tranquillité. Néanmoins, donc, ce qui requinque aussi, c'est aussi, quand on vous dit d'être tranquille, qu'il faut être tranquille dans votre tête et attendre paisiblement les choses, mais les appliquer quand même, il ne faut pas attendre que ça vienne frapper à la porte. Continuez à avancer dans les énergies dans lesquelles vous êtes, mais ça vous apporte, vous retrouvez cet esprit d'enfant, c'est comme si vous retourniez il y a des années en arrière, vous revivez, vous êtes heureux de ce que vous acquérez actuellement, vous en êtes comblé, ça vous rend heureux, et vous avez le droit d'être heureux. Tout le monde sur la terre entière a le droit d'être heureux. Partagez ce bonheur avec les autres Gémeaux qui existent sur cette terre entière. Moi aussi, vous allez me rendre heureuse. D'accord? Du coup, il y en a qui sont heureux parce qu'il va quand même y avoir un contrat de mariage aussi. Ok? Et si je continue donc par rapport à ce contrat qui sera signé, et peu importe aujourd'hui si les mariages ou autres professionnels ou pour déménager, pour récupérer un enfant ou déménager pour aller habiter plus loin, il y aura encore des réponses qui vous seront, des synchronicités qui seront là vers le 11 mai. Pour certains, ça va toucher les enfants. Allez savoir si vous n'allez pas aller adopter un enfant à l'étranger. En tout cas, il y en a qui prendront le bateau pour le faire, ou ça se passera au bord de la mer. Ça peut être un garçon. Hein. Mais de toute façon, il y a de l'union. Et on dit que dans cette situation-là aujourd'hui, c'est pas spécialement une femme qui pense à ça, ou qui pense comme ça, c'est principalement un homme. Ou des hommes, pardon. Du signe du Gémeaux. Ce serait peut-être plus eux qui, là, aujourd'hui, seraient impactés par la situation. Qu'une femme, finalement. Ou là, il faudrait vraiment que la femme, elle ait des énergies d'homme. Donc là, après, on peut rentrer dans le couple femme-femme, par exemple, ou éventuellement un couple normal, donc femme et... Enfin, dit normal aujourd'hui. Excusez-moi pour le lapsus, c'était pas du tout ce que je pensais. Dit normal, donc homme, femme, et mais par contre, non, l'homme avec des énergies plus féminines et la femme avec des énergies plus masculines, parce que peut-être qu'elle est à son compte et que du coup, donc elle impose, et finalement peut-être plus que son homme, en fait. Pas spécialement dans le couple, dans sa vie de tous les jours avec son mari, mais au moins à l'extérieur, dans son domaine professionnel. Du coup, c'est quand même positif. Hein.
Donc de ce mariage, il y a quand même, donc effectivement, comme je disais quand même tout à l'heure, il y a quand même des gens donc, qui pensent encore, donc, et puis qu'il faut qu'ils trafiquent sur leur passé, parce qu'il faut effectivement faire quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une carte blanche, parce que vous êtes libre arbitre, hein, de faire ou de ne pas vous soigner. D'accord? Ça c'est vous qui choisissez. On n'a pas le droit d'être là pour vous imposer non plus. Moi non plus, j'ai pas le droit de vous imposer. Même si j'en ai envie. Du coup, sachez que cette séparation, vous pouvez la soigner avec intelligence. Oui, je remets un homme, et je vous ai dit que c'était un homme que ça concernait, c'est rigolo, on termine avec lui. Donc, tout se fait avec intelligence, on vous dit tranquillité dans cette union, c'était une fatalité, les choses devaient bouger ainsi, d'accord? Il fallait que vous vous remettiez en question. Et vous voyez, on termine avec un homme, c'est quand même un homme que ça touche, hein, je pense. Plus les hommes que les femmes. Ah, c'est rigolo, c'était même ou des femmes qui se sont fait trahir par un homme. Et comme tout à l'heure, il y avait des retours, il est possible que cette personne revienne aussi dans votre vie, un peu moins riche qu'avant. Ou alors cet homme, il est moins riche que vous. Et c'est peut-être ce qui le trahit par rapport au fait de vous donner des nouvelles, parce qu'ils se sont quand même dans la fortune. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire, écoutez, vous n'êtes pas en train de manger, vous n'êtes pas à la rue, vous n'êtes pas à la rue. Donc, il faut arrêter de parler argent, il faut parler amour. On vous a laissé le bâton, c'est pour trouver une solution. Mais moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de sortir, parce que votre cadeau qui vous passionne, il est à l'extérieur. Il n'est pas chez vous. Ok, ok. Sur ce, c'est un très beau tirage. En tout cas, je l'espère, vous me direz. Encore un grand merci à tout le monde. Merci. Continuez à partager, continuez à vous abonner. Enfin, faites tout ce que vous avez envie, mais faites-le parce que cette fusion, j'arrive à ressentir vos émotions finalement encore mieux qu'avant, quoi. Finalement. Et comme je vous disais, je ne savais pas si j'allais poursuivre la chaîne. Si vous êtes là, si vous continuez à faire prospérer comme vous faites là, que vous partagez à des gens qui ont besoin d'entendre du bonheur, parce qu'il existe et il est vrai et il est palpable, et vous êtes là, ça y est, à partir de demain, vous allez peut-être commencer réellement à le palper. Enfin, sortir des petites choses qui reviennent tranquillement. Faites-nous confiance quand on vous dit qu'on va repartir sur de bonnes bases. Mais il faut rester unis dans l'amour. D'accord? Allez, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.